Ils en parlent. Ils en parlent. Une nouvelle émission créée à TVC7 suite aux demandes que parfois vous nous adressez pour vous créer une opinion. Parfois, effectivement, nous recevons des demandes de personnes qui nous disent « j'aimerais bien entendre parler de tel sujet ou tel sujet » ou « pourquoi on ne parle jamais de cela ?» Alors, face à ces questions, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit « eh bien, on pourrait justement interroger sur un même sujet plusieurs personnes. Ainsi, avoir un tour d'horizon et donner aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, aux téléspectateurs, le moyen de se faire eux-mêmes une opinion. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder plusieurs sujets, certains, comme je le disais, à votre demande, d'autres à notre demande, à notre initiative. Et nous allons aborder des sujets sur la sécurité, sur la foi, sur l'enseignement, l'éducation par rapport à nos enfants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est un sujet sur la foi. En effet, il y a à Amos des catholiques, des protestants, des gens du Nouvel Âge et aussi des orthodoxes. Alors, nous sommes allés à la rencontre de catholiques, de prêtres catholiques, nous sommes allés à la rencontre de gens du Nouvel Âge et des protestants. Et avec les mêmes questions, nous leur avons demandé, pour eux, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'âme, la vie spirituelle? Alors bien évidemment, dans chacune de ces questions, eh bien, les catholiques n'ont pas les mêmes réponses que les personnes du Nouvel Âge. Alors c'est un premier tour d'horizon que nous vous proposons. Chacune des émissions dure un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on écoute un seul témoignage, mais la fois suivante, eh bien, nous avons un autre témoignage avec la même question. Et ainsi, nous pouvons, en revenant, en écoutant toutes les émissions, eh bien, se faire chacun d'entre nous son opinion personnelle. Car au final, c'est à chacun de choisir et d'écouter ce que disent les autres pour pouvoir faire un choix éclairé. Ils en parlent. C'est une bonne question. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, des fois, j'essaie de comparer ça à un muscle qu'on développe. Tout le monde a des muscles. Moi, je crois que Dieu a donné la foi à tout le monde. C'est juste qu'il y en a qui développent leurs muscles, d'autres ne développent pas leurs muscles. Il y en a qui sont bâtis comme des armoires à glace, puis d'autres ne le sont pas. Et je crois que c'est là l'importance pour nous de dire que si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est important pour que les gens puissent avoir un culte quotidien ou une relation avec Dieu qui permet de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, afin de développer leur muscle spirituel. Et je crois que c'est une façon qui vont devenir à déplacer des montagnes dans leur vie. Le Seigneur dit, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi, puis elle se déplacerait. Pourquoi est-ce que bien souvent on n'est pas capable de déplacer des montagnes? C'est parfait parce qu'on n'a pas développé notre foi, on ne l'a pas nourri. Et on a besoin de passer du temps avec le Seigneur. Un jour, le Seigneur il était sur la montagne avec Pierre, Jean-Jacques, puis c'était la transfiguration. On sait que le Seigneur il s'est découvert à eux autres dans sa gloire. Et puis, Pierre était tellement bien là, il a dit, on va bâtir 3 tentes, on va rester, on va être tranquille, ça va être le fun, non, on va rester ici. Mais on sait qu'il y avait un temps pour ça, mais il y avait un temps pour descendre. Puis en bas de la montagne, bien, il y avait des besoins. Puis après les discussions qu'ils ont eues avec Jésus en descendant, ils sont arrivés en bas et
Et un père qui est venu voir, puis il a dit, regarde, j'ai emmené mon fils à tes disciples, puis on ne peut plus rien faire pour lui. Tu peux-tu faire quelque chose? Puis le Seigneur est arrivé, puis il leur dit, gens de peu de foi, jusqu'à quand vous allez demeurer avec moi? Il était comme fâché, parce qu'il voyait que le fils qui était épileptique, je crois, ou lunatique, et il avait besoin de délivrance, parce que des fois, il se jetait dans le feu, dans l'eau, il arrivait toutes sortes d'affaires dans sa vie. Puis le père, il voulait vraiment une délivrance pour son enfant. Et puis Jésus, il a juste été prié pour lui, puis il a libéré l'enfant de ce qu'il animait pour qu'il soit guéri. Et puis, les disciples ont posé la question à Jésus, ils ont dit, mais pourquoi que nous autres, on n'a pas pu le faire? On aurait aimé le faire. C'est pourquoi on n'a pas pu le faire? Puis le Seigneur, c'est à cause que vous n'avez pas la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est la plus petite des petites semences. C'est tout petit, c'est que ça ne se voit presque pas à l'œil nu, mais pourtant, ça devient comme un arbrisseau. Ça se développe, ça grandit. Et puis, je pense que le Seigneur voulait leur faire comprendre qu'il y avait la prière, il y avait le jeûne, il y avait du temps. Et le Seigneur, ces sortes de démons, parce qu'il parlait de l'enfant qui était animé par un mauvais esprit, il avait besoin de développer leur foi à travers la prière puis le jeûne. Et je crois que la prière, c'est juste cette relation-là qu'on a avec Dieu, de parler à Dieu, de communier avec Dieu. Puis, ça fait développer notre foi dans le surnaturel, dans l'invisible, dans les choses qui peuvent arriver. Et puis, le jeûne, mais le Seigneur, il dit de pratiquer le jeûne, c'est bien souvent de nous montrer que notre soif qu'on a de Dieu ou notre faim que nous avons de Dieu est beaucoup plus grande que même notre faim physique, pour nous faire comprendre. Ce n'est pas d'arrêter de manger continuellement, mais de démontrer de temps en temps que notre soif et notre faim spirituelle, de voir des changements dans la vie des gens qui sont autour de nous, nous emmène à pratiquer le jeûne et la prière, pour pouvoir être des gens qui vont intervenir puis vont pouvoir répondre aux besoins de la société en général. La foi, c'est quelque chose comme la femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui vient par derrière. Elle avait été voir les médecins, elle a dépensé tout son argent. C'est une femme qui était rejetée de la société à cause qu'elle était impure, à cause qu'elle avait cette perte de sang-là à l'époque. Et puis, elle s'est dit, ma dernière solution, parce qu'elle avait entendu parler sûrement de Jésus à quelque part, si je peux toucher simplement le bord de son vêtement, juste le bord. Puis ça nous dit que cette femme-là s'est emmenée par en arrière parce qu'elle défiait toute la foule, il ne voulait pas que personne la voie dans l'état qu'elle était, parce qu'elle aurait été probablement lapidée, je ne sais pas. Mais elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Puis Jésus, qui était pressé par la foule, il a dit, « Qui m'a touché? Qui m'a touché? » Puis les disciples ont dit à Jésus, « Mais tout le monde te touche, Seigneur. Pourquoi tu dis qui m'a touché? » Mais il dit, « Il y a quelqu'un qui m'a touché ici d'une manière différente des autres. » Puis c'est ça la foi, c'est quand on vient, puis on touche Jésus de manière différente des autres, parce qu'on sait que c'est notre solution. C'est lui qui va répondre à notre problème. C'est qu'on l'approche avec ce besoin désespéré de voir Dieu intervenir dans notre vie. Puis Jésus, il n'a juste d'être approché par Jairus, que lui, sa fille était mourante, puis il dit à Jésus, « Hey, tu vas descendre chez nous, parce que j'ai besoin que tu viennes prier pour ma fille, parce qu'elle est à l'extrémité, elle va mourir. » Puis Jésus dit, « Oui, oui, il dit, crois, je vais y aller, crois seulement, je vais avec toi. » Mais entre-temps, il est arrivé cette femme-là qui a pris le temps de Jésus. Et puis, les serviteurs de Jairus sont arrivés et ont dit, « Il est trop tard, importune plus Jésus avec ça, parce que, tu sais, ta fille est morte. » C'est la voix du trop tard. Mais Jésus dit, non, 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 écoute pas ça. Je descends dans ta maison avec toi. Je vais aller. Pourquoi je vous raconte ces deux pensées-là pour la foi? C'est juste pour dire que des fois, on va aller toucher Jésus pour notre propre besoin. Puis on doit y aller de cette manière-là, comme cette femme-là atteinte d'une perte de sang, en disant, Jésus, c'est ma dernière solution, puis je sais que tu vas intervenir, puis je crois en toi, puis j'ai entendu parler de toi, puis je sais que tu es le seul, puis je n'ai pas besoin seulement, tu pries pour moi, je fais juste te toucher. Puis d'autres fois, on peut juste voir comme Jésus, sur l'appel d'un père, qui va descendre dans une maison, puis qui arrive là, puis tout le monde est en train de pleurer, tout le monde dit, c'est désolé, c'est la mort, c'est une situation impossible, c'est fini. Puis Jésus dit, non, il dit, regarde, on va monter dans la chambre où elle est, la jeune fille, on va l'approcher. Parce que c'est Jésus. Jésus, des fois, c'est lui qui vient puis qui touche. De manière surnaturelle, il vient puis il touche. Puis il ramène cette jeune fille-là à la vie puis il lui dit, bien, donnez-lui à manger, elle a faim maintenant. Il est pratique en plus, tu sais. Jésus, c'est celui qui amène l'impossible. Puis avec la foi, on peut voir des choses impossibles.
des choses incroyables arriver. Il s'agit juste de croire en lui, parce que c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu qui a tout fait à partir de rien. Il y a des situations où on ne voit plus le bout de rien, on ne sait même pas ce qui va arriver. Mais Jésus, s'il est dans le game, il y a toujours de la vie, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose qui peut se produire, il y a toujours quelque chose qui peut arriver avec Jésus. Moi, c'est ma manière de concevoir la foi, c'est développons notre muscle spirituel par la prière, par le jeûne, mais surtout par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Puis plus qu'on passe du temps avec lui, dans sa présence, dans cette attitude-là de communier avec lui, bien, notre foi va s'étirer, va grandir, va se développer. Puis on va voir des choses impossibles arriver. Très bonne question. Je vois des gens, des fois, qui veulent dire qu'ils sont tellement des hommes et des femmes de prière qu'ils vont dire qu'il faut se lever à 4 heures le matin puis passer au moins 2-3 heures dans la prière à parler à Dieu pour être vraiment des hommes et des femmes de prière. Mais ça ne va pas tellement avec ce que Jésus nous a enseigné quand il disait « bien, priez sans cesse ». Ou Paul qui nous a enseigné ces principes-là aussi dans les lettres qu'il a écrites. Fait que prier sans cesse, c'est possible de toujours prier. On va dire que c'est comme impossible. On ne peut pas parler toujours à Dieu. Moi, je crois que c'est un état d'esprit. C'est dans notre cœur, c'est quand on a envie une relation avec Dieu, une communion avec le Seigneur, on ne laisse rien nous séparer avec Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, il est là pour nous éclairer, nous montrer. C'est un ami, un confident, un conseiller, un consolateur. C'est quelqu'un qui est vivant. Puis le Seigneur nous l'a donné pour qu'il vive en chacun de nous. Puis c'est lui qui permet cette relation-là avec le Père par Jésus. Puis il nous emmène à pouvoir parler à Dieu, puis avoir cette attitude-là de prier sans cesse, parce que on peut être chez nous le matin en s'élevant, on peut être au travail, on peut être en train de faire l'épicerie, on peut être n'importe où, mais dans notre cœur, personne peut-être se rend compte qu'on est en train de parler à Dieu. Alors, on peut être à un endroit, moi, ça m'est arrivé, où tu es à un endroit, puis tu vois quelqu'un qui est là, puis qui a l'air d'être fatigué, qui a l'air d'être à peiner dans son travail, et puis tu es juste retiré, toi, tu es en train de faire autre chose, mais tu la regardes et tu dis, Seigneur, mets donc ta main sur elle, aide-la donc, cette personne-là, aide-la à passer à travers ce qu'elle vit. Tu as juste dans ton cœur un désir, c'est de faire monter une prière à Dieu pour elle. Et puis en même temps, tu as l'esprit ouvert à entendre la voix de Dieu, qui peut te parler à travers 1000 et 1000 façons. Il peut te parler à travers un homme, à travers une femme, à travers un enfant, à travers un chien, à travers la nature, à travers les arbres, à travers les fleurs. Dieu, il n'est pas limité la façon de s'exprimer pour parler à notre cœur. On peut s'émerveiller puis laisser monter des actions de grâce à Dieu, même en prenant un bon repas. Il y a tellement de façons qu'on peut prier. Et je pense que Dieu il a mis ça comme... C'est ça une relation, une intimité. C'est pas comme... Tu es marié, tu vis avec ton épouse ou avec ton mari, et puis tu dis, bien, nous autres, on va parler ensemble, mais on va se parler juste quand on se lève le matin, le midi quand je te dis merci pour le dîner, puis le soir. Mais non, on parle sans cesse, on est toujours dans notre cœur. Puis même si on n'est pas ensemble, on y pense, on vit des choses à l'intérieur. Et je crois que la prière, c'est quelque chose que le Père nous donne, c'est de communiquer avec lui, c'est de parler avec lui, c'est aussi de développer une oreille spirituelle pour apprendre à l'entendre, de la façon qu'il peut nous parler, parce que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il s'exprime continuellement. Et si on est à l'écoute, on voit que Dieu est vivant, que Dieu nous aime, que Dieu a des beaux projets pour nous autres d'avenir, puis il veut juste des fois nous empêcher de prendre des chemins ou de vivre des choses qui vont nous éloigner de ce qu'il désire pour le meilleur pour notre vie. Moi, ce que je regarde, comme dans le prophète Jérémie, ça nous dit, c'est que Dieu a des projets de bonheur, pas de malheur. Et oui, on peut vivre des épreuves, des tribulations, des temps difficiles sur la terre, mais Dieu il est là, puis si on prend le temps de s'approcher de lui parler, mais même à travers ça, on peut en sortir avec du contentement, on peut en sortir grandi, on peut en sortir avec de la joie. Comme Paul, quand on regarde dans l'Épître aux Philippiens, qu'il était mis en prison, on dirait qu'il avait toutes les raisons du monde de dire « Où est-ce que tu es, Dieu? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Pourquoi tu me restes ici? » Pourtant, aujourd'hui, nous, des milliers d'années plus tard, on dit « Merci, Seigneur, pour Paul qui est en prison. » Parce que si on a la parole de Dieu puis la Bible, c'est à cause de lui. La majeure partie des Épîtres, c'est lui qui les a écrits.
Et puis Paul, il pouvait dire, lui, je me réjouis dans le Seigneur. Puis il pouvait nous dire à nous autres aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il savait que sa joie venait de cette relation-là qu'il avait bâtie avec Dieu, puis en sachant qu'il était vraiment dans le plan de Dieu pour sa vie. Fait que tout ça l'apportait moi, je pense que sa force, c'était la prière. C'était l'intimité, c'était la relation qu'il avait bâtie. Et puis, je pense que c'était un élément qui nous laisse un enseignement profond pour chacun de nous autres à cultiver. Parler à Dieu. Puis chercher aussi à prendre du temps pour l'écoute. Aujourd'hui, on est dans une époque, il y a tellement de brouhaha, il y a tellement d'activités, il y a tellement de bruit qu'on ne prend pas le temps, des fois, juste de se tasser à côté, de prendre un temps personnel, où est-ce qu'on peut juste aller à un endroit. Tu sais, la Bible nous dit, Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est pas qu'on voulait il ne voulait pas qu'on aille s'enfermer tout le temps dans notre chambre à coucher ou dans notre garde-robe pour prier, mais ce qu'il voulait juste nous dire, vous avez besoin des fois juste d'avoir un temps de silence, un temps de méditation, un temps où est-ce qu'on peut réellement apprécier toutes les valeurs de la vie et puis de pouvoir mieux vivre notre vie par la suite. Et ça nous aide à nous approcher de Dieu puis à connaître vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père pour nous, puis c'est quoi qu'il veut révéler pour nous. Moi, je me lève le matin puis j'essaye, en tout cas, je demande à Dieu d'avoir cette première pensée pour lui en disant « Merci Seigneur pour la journée que tu vas me donner de vivre aujourd'hui. Il y a sûrement des belles choses que tu veux que j'accomplisse. Fait que Seigneur, que je puisse rentrer dans tes projets, pas dans les miens, dans tes plans, toi. Puis que je sois assez sensible par ton esprit à ce que je rende la société différente, meilleure. Puis que les gens puissent réaliser que tu es un Dieu vivant, que tu nous aimes puis que tu as juste des beaux projets pour chacun de nous autres. Fait que pour moi, la prière, c'est un peu ça. C'est comme le privilège qu'on a de parler de Dieu, de parler à Dieu puis d'entendre Dieu. Puis Jésus nous a ouvert le chemin pour se rendre à cet endroit-là.